Bonjour, nous voici ici pour les énergies de l'année 2022 pour les béliers. Eh ben dis donc, Yiking 34, puissance du grand, mon hexagramme préféré. On a un mutant, celui d'en haut, c'est un peu le moins bien, enfin quoique. Mais tout cela tend vers le grand avoir, hexagramme 14, qui est en fait aussi un de mes hexagrammes préférés. En fait, bon, on va pas se cacher que les béliers ont eu un petit peu des... comment dire, des mois, des années de MERDE. Ben c'est fini, presque. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais tirer les cartes pour vous en dire plus. Je tire des cartes, Toujours avec le vice-versa, ma foi. Ah oui, je tiens à préciser que je ferai peut-être dans l'année un ou deux autres tirages si j'ai l'impression que le cycle est bouclé. Donc, si vous avez l'impression que le cycle est bouclé dans 3 mois, faites-moi signe, les béliers. Hop. Mais ça peut aussi durer toute l'année. Enfin, je le fais pour l'année. Je pense que c'est en général. Mais voilà, je pense que on peut arriver à ce point que je vais nommer bien avant la fin de l'année 2022. En fait, je pense que ça dépend. Voilà, l'année on la pressent et puis. Ça veut pas sortir. Ça veut pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bélier de 2022. Bon, bah vous allez tous mourir avant 2022. Non. Non, mais ça ne sort pas. Ok, bon. Cavalier d'épée à l'envers. Vous comprendrez à quel point c'est nickel quand je vous lirai le Yiking. C'est tellement ça en fait. Tellement ça. Mais encore. Roi d'épée. Bon bah, il y a de la promotion dans l'air les gars. C'est pas pour dire. Mais... 10 de bâton. As de coupe sur le cavalier d'épée à l'envers. C'est super long. C'est la première fois que ça m'arrive. Peut-être parce que le message est tellement clair dans le Yiking que ouais, peut-être je ne comprends pas. 10 de denier sur le roi d'épée. Je vous dis 8 d'épée. Carte de synthèse. Les d'autres decks étaient assez fous, mais je vais me taire. Ah, c'est dingue. Genre, on avait la lune et le soleil. Synthèse. Enjeu. Enjeu. L'enjeu, c'est Don Quichotte. C'est le cavalier de denier. C'est assez intéressant. En fait, le cavalier de denier, c'est celui qui c'est le grand présent. C'est celui qui profite du grand présent. C'est celui qui fait avec ce qu'il a, qui fait fleurir son environnement. C'est-à-dire que là où il se trouve, les choses fleurissent. Non pas parce qu'il a un talent particulier, je ne dis pas qu'il n'en a pas, mais plutôt par sa façon d'être. Sa façon d'attirer le grand présent, ce que j'appelle le grand présent. Non, 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 non.
ça soit pas sur mes cartes. Merci beaucoup. Attention. Voilà. Non, vous inquiétez pas, elle ne se formalise pas. Voilà. Je la repousse, elle sait que c'est bienveillant. Bon, alors je dis ça parce que j'ai connu cette chienne. Si j'étais assise sur une chaise avec un bol de céréales, elle me sautait dessus pour me faire un câlin, il n'y avait plus de bol de céréales. Vous voyez, elle s'est vachement améliorée. Bon, voilà. Donc, du coup, là, elle a 3 cm d'écart. Tout va bien. Donc, je disais, lui, je l'appelle Don Quichotte. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il s'en fout un peu de ce qu'on pense de lui. Lui, il est parti pour fabriquer sa vie. Bon, vous allez me dire, oui, j'ai 70 ans, je suis pas en train de fabriquer ma vie, qu'est-ce que tu racontes? Non, justement, dans le sens où c'est quelqu'un, on va plutôt lui dire, en fait, on va plutôt lui reprocher de réussir avec ce qu'il a, pas de réussir dans le sens réussite sociale, mais dans le sens, tu te contentes de bien peu, mon petit, quoi. Ou alors, oui, c'est ça, c'est son optimisme. C'est son optimisme qui lui garantit le succès. Et en même temps, ben, j'ai l'impression c'est quand même un personnage que l'on a tendance à prendre de haut, mais qui s'en fout réellement. Il se rend pas compte hein, que c'est la nuit. Voilà, c'est quelqu'un qui s'en fout finalement. Comme Don Quichotte, il se rendait pas compte qu'on se moquait de lui parce qu'il cherchait sa Dulcinée. Et sa Dulcinée, bah, il la voyait partout. Il voyait des signes partout. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes fou et que vous voyez des signes partout, mais pour moi, c'est le personnage qui illustre à merveille dans le cadre moyenâgeux du tarot. Voilà, c'est un petit peu bon, c'est Don Quichotte sans cheval, quoi. C'est, je n'ai pas de cheval, je m'en fous, je suis content, je fais avec ce que j'ai, et en fait, ça me plaît. Voilà. Et c'est cette dynamique, vivre dans le grand présent, si c'est un enjeu, je prends un petit peu mon temps sur l'introduction parce qu'on n'a qu'un temps. C'est cette dynamique, votre enjeu, parce que c'est cette dynamique qu'il vous faut retrouver. Parce que c'est un petit peu, votre essence créative, quelque chose que vous n'aviez... Peut-être une posture qui vous a manqué. Que vous ne pouviez plus adopter. Arrête. Non. Tu fais bobo les oreilles. Alors, vous allez voir. Je vais vous lire le 6e mutant. Un bouc se heurte à une haie. Il ne peut... Non, si, je ne prends pas les bonnes cartes. Il ne peut pas reculer, il ne peut pas avancer. Rien n'est avantageux. Si l'on remarque la difficulté, cela apporte le succès. Donc ce n'est pas un mauvais hexagramme. Donc, le commentaire dit, si l'on s'aventure trop loin, on arrive à un point mort où on ne peut ni avancer ni reculer, et où tout ne sert qu'à embrouiller davantage les choses. Un pareil entêtement conduit à des difficultés insurmontables. S'il se rend compte de la situation, donc c'est ce que vous faites marche arrière, on décide de ne pas continuer, et l'on s'apaise, alors avec le temps, tout ira bien. Plus précisément, le trait est en haut du mouvement, au sommet de la figure du bouc, qui est l'image de l'hexagramme. Donc en fait, on est tombé sur un hexagramme qui parle réellement au bélier. C'est pourquoi l'idée de se heurter est suggérée par les cornes. Mais comme vous l'avez vu, on l'a prise à l'envers. Mais comme il est à la fin, il ne peut pas aller plus loin. D'où la confusion et les difficultés. Mais le trait est malléable de nature, c'est pourquoi il ne persiste pas dans ses dispositions obstinées, mais cède, et ainsi la faute ne devient pas quelque chose de durable. Vous démarrez 2022 en décidant de vous débarrasser d'une obstination, d'accepter que quelque chose est fini, non pas « c'est la fin du monde », non, non. Que quelque chose, que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Donc ce que vous conseille la carte, enfin pas que la carte, tout, ce que l'on vous conseille, ce que je vous conseille par-dessus le marché, ce que je me conseille aussi par la même occasion, c'est de comprendre que quand on ne peut pas aller plus loin, c'est qu'on a fini, qu'on est allé au bout. Et en fait, moi c'est vrai que j'ai du mal à le comprendre. Des fois, la fin, on la place ailleurs que là où elle est.
Donc je pense que déjà vous commencez l'année avec cette clarté. Je veux dire, il y a des choses dans lesquelles je ne peux plus m'obstiner puisque je suis allée au bout. Et le simple fait de l'admettre libère le cœur, mais vous rend méfiant. Elle est super cette carte, hein. Il n'y a rien à dire. On est tous contents quand on tombe sur l'as de coupe. C'est-à-dire, les émotions sont à notre portée. Voilà. Il y a une nouvelle source d'émotions en tout cas. Ou un renouvellement émotionnel. C'est super. Mais cela rend fragile. C'est-à-dire que dans un renouvellement émotionnel, là, vous voyez, c'est la carte du prince charmant. On voit un prince charmant. Donc, il y a le risque d'attirer à soi des gens qui vont nous promettre bon, qui vont nous promettre, je ne sais pas, d'être une princesse, une reine, je ne sais pas, machin. La carte met en garde. Pourquoi on voit un prince charmant? Et je veux aussi parler de la dame. La carte, elle veut dire, mais oui, mais ce sont de nouvelles émotions, donc on n'est peut-être pas, on doit rester un petit peu vigilant. Dubitatif. Non, dubitatif. En fait, cette carte invite à rester dubitatif, à avoir conscience qu'on a de nouvelles émotions, mais qu'on a quand même de l'expérience. Ne pas oublier qu'on a de l'expérience. Même si les expériences du passé ne nous donnent plus les émotions qu'on aimait, sinon on ne serait pas dans un renouvellement émotionnel. Et bien, il faut quand même garder en tête ces expériences, parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière l'apparence du prince charmant. Et de même, si vous convoitez quelqu'une, ou quelqu'un, hein, on la voit bien de dos, si elle se retourne, vous verrez peut-être que, bah non, que quelque chose est vraiment déplaisant sur son visage. L'amour physique est sans issue, comme l'a dit notre cher Gainsbourg, Bélier lui aussi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et parfois, les choses, voilà, parfois le visage traduit des masques ou des attitudes qui nous sont... Ce n'est pas une question de beauté, c'est une question d'attitude. Parfois, les choses, voilà, peut-être nous convoitons. On nous met en garde de la convoitise en général. Mais ce n'est pas une mauvaise carte, parce que c'est le signe d'un renouvellement émotionnel. On est prêt à en accueillir de nouvelles, et on est prêt à aller en chercher de nouvelles également. Voilà. On n'est pas passivement cette dame dans la coupe. On peut aussi bien être ce cavalier, ce chevalier servant. Voilà. Ouais, j'aime bien passer du temps sur cet as de coupe quand il tombe de ce côté-là, parce qu'on voit voilà. Souvent l'as de coupe comme une bénédiction, comme oui, l'amour arrive. Non, non, en fait c'est plus compliqué que ça. Voilà. D'autant plus qu'on vient de terminer, d'accepter la fin de quelque chose, d'accepter de diminuer en soi quelque chose d'obstiné. On est en train de se couper les cornes un peu. Ou alors on se les est, comment dire, limées un peu, pour qu'elles fassent moins mal à nous-mêmes, à l'entourage, pour pas qu'on se prenne les cornes dans un... Enfin, je sais pas, dans du fil barbelé. Enfin, il y a quelque chose comme ça hein, qu'il faut arrêter. Vous y parvenez. Et c'est très bien. Parce que, je sais pas quand, mais après, vous arrivez quand même à... Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est reconnu comme intègre. C'est quelqu'un en qui l'on fait confiance, en qui l'on demande même de trancher. C'est quelqu'un de confiance, et c'est vous. C'est-à-dire que vous parvenez dans l'année assez rapidement à cette assise aussi, qui vous permet finalement, non pas de vous reposer sur vos lauriers, mais si, quand même. C'est-à-dire, je pense que vous incarnerez la stabilité comme jamais cette année. Et c'est ça aussi le grand avoir. Je vais commencer à vous parler du grand avoir, l'hexagramme 14. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah, nouveau cycle, voilà, 10, fin d'un cycle, mais justement, la fin augure, il y a la porte derrière. Bah oui, je peux passer
On a deux disques qui se suivent, hein. Attention. Hein. Voilà. Quelque chose augure de nouveaux royaumes, de nouvelles conquêtes. Mais je ne pense pas que ce soit pour tout de suite. D'accord? Je vais vous dire pourquoi. Déjà, vous allez... Là, c'est le grand avoir. Je vais vous lire, vous allez voir pourquoi. Le grand avoir. C'est tout simplement le mélange de lit, ce qui s'attache, la flamme, la clarté, et du Créateur, le ciel. Celui qui, occupant une place élevée, est humble et doux, voit toute chose venir à lui. Le grand avoir sublime réussite. J'ai l'impression que vous avez réussi dans cette première période à vous pacifier, mais tout en restant mentalement aligné, dans une mesure. Les deux trigrammes indiquent que la force et la clarté s'unissent. Le grand avoir est décidé par le destin et correspond à l'époque. Comment peut-il se faire que le très faible ait le pouvoir de maintenir ensemble et de posséder les éléments forts? Cela vient de son humilité dépouillée d'égoïsme. L'heure est favorable. Force à l'intérieur, clarté et culture à l'extérieur. Vous voyez? La force s'extériorise avec finesse et maîtrise de soi. Cela apporte sublime réussite et richesse. Le 10 de denier, c'est quand même le Seigneur. Hein, c'est celui qui a des âmes à charge. C'est celui qui régente localement. C'est pas un roi, une reine, mais au point de vue local, il a beaucoup plus, comment dire... Le roi, il a sa cour, il a les convenances, lui non, en fait. Il doit établir, il établit son règne, sa gouvernance sur la cohésion sociale. C'est-à-dire que, voilà, le roi n'est pas dans la cohésion sociale, en fait. Bon, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, en fait. Il est plus dans... il est dans la cohésion territoriale. Au niveau local, le seigneur, le 10 de denier, donc symbolisé par un seigneur, ce n'est pas encore la reine de denier qui est vectrice du sort des... Comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? J'avais dire des denrées, des ressources. Lui, il est vecteur de ressources. C'est-à-dire qu'il va, voilà, il va décider qui, un petit peu comme le roi de denier, qui est qui. C'est peut-être un mélange du roi de denier, en fait. C'est ça, c'est un mélange du roi de denier et la reine de denier, en fait. Il joue les deux rôles, mais à un point de vue local. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mais du coup, on ne se rend pas compte que le Seigneur est beaucoup plus... a beaucoup plus de poids sur les gens que le roi sur son peuple, parce qu'il est dans la vie. Il est dans la vie quotidienne, il n'est pas dans les apparences. Il y a quelque chose de très humain. Je dis ça parce que, voilà, je pense que c'est pour cela qu'on lui donne les deniers à ce personnage, parce qu'il a la possibilité de faire la richesse aussi, de la créer. Mais c'est plutôt le maire, si vous voulez, dans le milieu actuel, que l'investisseur. Et lui, c'est plutôt, bon, le roi d'épée, c'est plutôt, bon, bah, le juriste, j'allais dire le juriste, mais ça ne veut plus rien dire. J'ai fait du droit, je le sais. Oui, ça peut être l'avocat ou le banquier, parce que ça peut être aussi un banquier. Il peut y avoir des deniers là-dedans. Mais moins. Non, pas banquier. Bon, ça peut être un investisseur. Aussi.
J'essaie de coller avec le grand avoir, parce que le grand avoir, c'est pas que l'argent, c'est aussi les possibilités, avoir possibilité d'action. Donc là, il y a le mélange de matière financière, on va dire, financière ou de moyens, matière de moyens. Et il y a aussi matière de jugement. On va vous donner le droit de décider, le droit de... et même le pouvoir de décider dans beaucoup plus de situations que vous auriez pu le faire auparavant. Donc tout cela indique beaucoup de responsabilités. Le feu dans le ciel, vous allez comprendre. Ainsi, l'homme noble réprime le mal et favorise le bien, et il obéit de la sorte à la bienveillante volonté du ciel. Le soleil qui du haut du ciel éclaire de ses rayons toutes les choses terrestres est l'image du grand avoir. Mais une telle possession doit être bien administrée. Oui, c'est ça, ça peut être un administrateur de biens en fait. Le soleil amène au jour le bien et le mal. Les hommes doivent combattre et réprimer le mal, favoriser sa tâche, et favoriser et promouvoir le bien, la tâche de celui-ci. Ce n'est qu'ainsi que l'on se conforme à la volonté bienveillante de la divinité, qui veut seulement le bien et non le mal. Et n'allez pas dire que ça finit en eau de boudin, mais voilà. Ensuite, sur la fin d'année, vous serez en 10 de bâton. Donc dans 10 de bâton, de ce côté-là, c'est un petit peu le burn-out. Risque de burn-out, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'émotions, je pense, et de responsabilités. Peut-être, je pense que le mental va dire stop. Et ce que vous disent ces deux cartes, 8, il y a une volonté de... déjà, il va falloir admettre, commencer à déléguer, parce que vous commencez en roi, vous finissez en 10, dans la deuxième période. C'est pas forcément une dégradation, mais c'est dire que vous passez de l'état de je réprime le mal à l'état de je promulgue le bien, ou les biens. Et du coup, je pense qu'il va vous falloir... Ah, mais ça suffit, je fais ma vidéo. Non, mais on fait pas le waf-waf, on m'interrompt pas comme ça, là. Oh, j'ai dit non, Linka. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que c'est compréhensible qu'à la fin de l'année, il y a un risque de burn-out. Et pourtant, on veut pas s'arrêter. Du coup, on vous dit, si vous voulez pas vous arrêter, il faut déléguer. Et je pense que le fait de déléguer va vous permettre non seulement de rester à une place, ou peut-être qu'on ne vous conseille pas d'y rester, justement, pour éviter le burn-out. On vous dit, vous êtes libre de partir. Mais vous décidez de vous mettre en... Moi, le 8 d'épée, c'est on est entouré de son propre mental. Les 8 épées sont les protections. Donc on n'est pas en danger, mais peut-être qu'on se met dans une situation qui n'est pas comprise par l'entourage. Donc il y a de fortes chances que le fait de déléguer vous fasse comprendre qu'on vous indique une autre voie. Voilà, moi je pense qu'il y a de fortes... Alors, vous allez me dire, oh, mais quitter une si bonne situation, qu'est-ce que tu me racontes? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que sur cette carte, vous êtes en train de réaliser quand même que... soit vous êtes en surprotection, mais c'est pas une surprotection super dérangeante non plus. Mais je pense qu'à la fin de l'année, le fait de devoir déléguer... Vous commencez à vous dire que votre surprotection est peut-être le signe que quelque chose est à changer. Et c'est pour ça que c'est important d'être tombé sur Don Quichotte. Et je pense que c'est ce qui a changé, justement, pour que vous n'ayez plus besoin de déléguer. Parce que ça pose problème. Hein. Là, on est au bord du burn-out, mais on n'a pas envie de finir. On est à fond, on n'a pas envie de déléguer. Mais on le fera, on le fera. On se dit, si on veut passer au cycle d'après, si on veut
retrouver la passion de faire, faut se débarrasser de certaines tâches. Et donc, se débarrasser de certaines tâches nécessite, ça y est, j'ai parlé japonais, nécessite donc de trouver des soutiens à ceux qui nécessitent une protection. Voilà, on se protège. Et bien, cette protection ne va plus vous aller. Mais vous allez seulement vous en rendre compte à la fin de l'année. Vous allez dire, bon, bah maintenant, bon, on va plus je vais pas dire que vous avez visé trop haut, mais finalement, l'expérience de vie de cette année qui vous emmène un peu au plus haut de ce que vous pensiez pouvoir obtenir, je parle pas sur tous les plans de la vie, hein. Le plan qui vous importe résonnera en vous de toute manière. Si le but est d'en arriver là, c'est que le but est justement de ne plus vous prendre la tête. De réussir à combiner responsabilité et incarnation du présent. Vous voyez? J'ai l'impression que vous allez y arriver. Je vous ai expliqué comment faire. Accepter de déléguer, mais ouais, va vous obliger à vous rendre compte que vous mettez trop de protection. Il va falloir vous réfléchir. Je suis déjà en train de vous parler de 2023. J'ai l'impression que 2023, vous serez vachement plus détendu. Je dis pas que vous serez hyper tendu, mais je pense que c'est vers là que vous allez vers une détente profonde qui vous permette d'agir spontanément sans risque finalement, sans risquer sans risquer la trahison, parce que le mental souvent c'est ça, sans risquer la trahison ou les mauvais choix et tout ça. Je pense que c'est ça. Vous voulez redescendre, vous allez être au plus haut, vous allez revenir, et je pense que vous serez au plus haut parce que au fond c'est ce que vous visez, et c'est ça qui est beau. Là, vous visez de marcher à pied et on va vous mettre sur un trône. Et c'est ça qui est beau, en fait. Voilà, bon. Oh oui, c'est très bien résumé. Bon, bah, très beau tirage, Bélier. Je vous dis, armoire à bien trop. Bonne année.